C'est raison ça qui fait l'apôtre Paul vient pour aller à Rome. 1 Corinthiens 16, verset 1 et 2, qui ça dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Ça veut dire l'église de la Galatie à les chrétiens de Rome. Que chacun de vous, le verset 2, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Verset 2 est important. Les pasteur a demandé pour faire œuvre humanitaire ou bien œuvre l'église à tout chrétien fâché, tout chrétien mauvais, tout chrétien tripé. Dans verset 2a, où l'apôtre Paul même exigeait que, pas exiger, même faire demande des chrétiens de la Galatie pour être capables de contribuer. Mais nous parlons de Galatie, nous parlons d'une région qui remplit l'église là-dedans. Ok, bien aimé. So, verset 2 est très clair. Hein? On regarde le verset 2 encore. Que chacun de vous fait quoi? Qui veut dire dimanche. Mette à part chez lui quoi? Ce qu'il pourra. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de le prêter. Il n'a pas besoin de prendre un propre que pour le payer pour le capable d'aider les saints de Jérusalem. Le verset continue. Selon sa prospérité. Il y a des gens qui ont 10, comme ça, il y a des gens qui ont 1000 dollars. Il y a des gens qui ont 5000. Comme ça, nous avons 100 dollars selon sa prospérité. Ça, c'est le principe du don. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et puis, il continue de dire comme ça, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la congrégation comme là, pour les labos de Paul là passer, pour le cabane. Nous avons un principe là. Le verset 2 au verset 16, verset 2. En pile pasteur qui a pris comme l'église, il y a une contravention avec, et puis ils ont dit une contravention avec. Parce que ça m'a observé, il n'y a pas tellement de monde selon ça que vous gagnez, mais au moins des gens qui sont capables de faire exil, il y a des gens qui sont capables de faire sacrifice, au-delà, whatever. Qui ça me dit par là? Moi, je sens que vous forcez mon bail. Qui ça me dit par là? Moi, je sens que vous avez une manipulation qui fait les demander. Est-ce que vous Paul manipuler le monde là dans le verset 2? Pas de manipulation, mais il y a une exhortation. Les moi-même étant pasteur de l'église, je demande quoi? Moi, je exhorter le peuple là pour le bail. Même pas de manipuler le peuple là pour le bail. Est-ce qu'il y en a? Vous voyez, l'apôtre Paul c'est complètement demandé là, ouais. Mais en tant que demandé, comme la lié exhorter pour être capable de contribuer, mais pas manipuler. Il dit selon sa postérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Il y a un monde dans la congrégation qui place même pour être capable de collecter comme là. Pour les saints de Rome. Excusez-moi, pour les saints de Jérusalem. Qui s'appelle les divorces là même. Vous aimez mal visiter par là. De Corinthiens 8, verset 1er, toujours raison pour laquelle l'apôtre Paul voulait aller à Jérusalem. Nous, de Corinthiens 8, 1er, il dit comme ça, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Vous voyez, dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 16, il parle de l'église de la Galatie. Quand il parle de l'église de la Macédoine. Dans 2 Corinthiens 8, verset 3, il dit comme ça, ils ont, les chrétiens de la Macédoine, je l'atteste, donné volontairement quoi? Selon leurs moyens. Selon les moyens, si ça nous est en haut, dans 1 Corinthiens 16, selon sa prospérité. Et puis il continue, il dit comme ça, et même au-delà de leurs moyens. Ça veut dire, si vous avez un petit bail de plus, vous avez fait ça. Vous voyez que Jean l'apôtre pour l'a demandé pour capable financer un projet, à savoir le soin des saints de Jérusalem. De Corinthiens 9, verset
2 Corinthiens 9, verset 6, continue. Il dit comme ça, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Toutes ces exhortations que liées. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Le verset 7. Que chacun donc donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est exhorter la vie, exhorter eux, pour capable de contribuer pour les saints de Jérusalem. À cause du ministère de Paul, mes bien-aimés, à Jérusalem, à cause du plan de Paul pour les saints de Jérusalem, l'apôtre Paul a un enseignement complet sur le don dans l'Église dans 2 Corinthiens chapitre 8 et 2 Corinthiens chapitre 9. En plus, une fois que nous avons parlé, on dit l'Église, il faut la dîme. La dîme, selon l'Ancien Testament, c'est 1/10 de ce que vous avez. Est-ce qu'il y en avait? 1/10 de ce que vous avez. L'arrivée dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul n'a pas dit que vous avez 1/10, pour qu'il n'y ait pas plus que 1/10. Mais c'est pour comment, selon quoi? Selon moyen, selon son gain. Supposons qu'on fait $100, on ne doit pas à l'église à $10. Cependant, si que moi je viens un bonus, moi j'ai $1000, bah là je vais changer. Au lieu que je $10, pour que je $100 parce que j'ai un bonus de $1000. Donc bien que vous êtes capable de $10 parce que vous avez $100, mais je vous gagne $1000, tous ces $100 vous baillez. Au-delà de vos mois, ça veut dire que je dis à mon temps, je n'ai pas de temps. C'est ça l'apôtre Paul a parlé là. C'est ou bail, et pas selon désir à Tao, ou bail selon moyen. Comme ça tout, vous ne doit pas gagner 50 du tout. Pas gagner 50 du tout, veut dire que vous ne pouvez pas entrer même rien même, zéro. Ou pas qu'à bail si vous ne pouvez pas gagner. L'apôtre Paul connaît ça selon sa prospérité, selon vos moyens, et même au-delà de vos moyens. Supposons que nous vient l'album $5. Est-ce que je suis capable de dire que je n'ai pas gagné un contribuer à l'église? Est-ce que je peux dire ça? Je ne peux pas dire ça. Parce que il y a des gens qui ont $5. Si je veux contribuer dans l'église, je vais retirer $1 sur le côté, je vais manger $4 pour aller à l'église, je vais à l'église à $1. Je vais vous témoignage concernant le don. Et ici, le don, il y a un rapport avec le projet de Paul pour Jérusalem. Il va en dehors de leçons. Il y a un bien-aimé qui va ouvrir un business machine. Ok? Bien-aimé va ouvrir un business machine. Première machine l'acheter, il relève moi, il dit comme ça. Pasteur, mon business machine, je vais régler, même pas de mettre machine dans le service, sans que vous-même pas dédier machine pour aller à l'éternel. C'est ça le dit. Monsieur pas habiter New York, monsieur habite bien loin. Je dis, mais pas de problème, tel est disponible. Je dois dédier machine dans Zoom. Vraiment, vous font service dans Zoom, côté de la machine dans Zoom, tout ça, je vais l'instruction qui ça pour faire, moi, je dit tout ça que vous me dites, et je vais l'instruction qui ça pour faire. Et puis, le service a fini, après, je remercie. Dans ce semaine, je finis pour aller dans la machine, et il met des machines dans le service. Il fait un profit, non semaine, one week. Il fait un profit de $1124. Il va dépenser sur un profit qu'il fait pour ce semaine. Qui sont pas élevés? Les écrous chèques, $124, ils vont à l'église. Parce qu'il fait un profit de combien? $1124. Ça, c'est un monde, comme la Zoula qui reconnaît, qui a reconnaissance envers Dieu. Les films pour présenter machine pour dédier machine pour lui à l'éternel.
Mais dans la première semaine, machine est sortie, il fait un profit, après il fait toutes les dépenses, il a gagné $1124 dans la main, il dit, mais tu mets que chèque $124, ça va pas à l'église. C'est ça le principe du don. Don, c'est un bail qui va, don, c'est un bail qui a des principes bibliques, la dernière, que tout le monde qui baille, ou bé, ou dit. Et c'est dans le contexte, ça m'est bien aimé dans le Seigneur, que l'apôtre Paul, à la fin de son voyage missionnaire de ce séjour à Éphèse, à la fin de ce séjour à Éphèse, qu'on a fait plan pour porter les dons que collectés déjà, pour capable bailler les saints de Jérusalem. C'était concentration ça. Amen. C'est raison ça qui fait regarder dans verset 21, hein, quand elle a parlé de ça, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. That's the reason. C'est un ministère d'entraide que il gagne. Un ministère côté avec ça que il collectait pour la bailler les saints de Jérusalem. Pour côté bailler monde qui n'en veut, qui n'en veut. So, le principe que nous avons collecté pour nous aider l'autre monde, son principe biblique lié, ce n'est pas un bagage que nous inventons. L'apôtre Paul dit. Quand on entre dans le deuxième élément, qui deuxième côté l'apôtre Paul qui est pour la visite? Macédoine et Achaïe, vous obligez de mettre tout ensemble. Là, nous parlons de Macédoine et Achaïe, c'est villes que l'apôtre Paul a visité auparavant et que fondé des églises là. Nous parlons de Thessalonique, nous parlons de Corinthe, nous parlé de Philippe. C'est de pays ça que nous avons parlé. Donc, dans le projet de Paul, mes frères dans le Seigneur, le verset 21 nous dit que l'apôtre Paul, en tant qu'il parlait à Jérusalem, l'a traversé la Macédoine de l'Achaïe, ça veut dire qu'il a passé là. Est-ce qu'il a avait? Pourquoi la Macédoine et l'Achaïe? Nous avons un exemple déjà. Nous avons dit là. Pour quelle raison l'apôtre Paul a passé visiter l'église qu'il formait déjà? Pour capable encourager dans la foi. Vous entendez bien aimé? C'est peut-être ça la visiter. Nous rappelons, nous rencontrer ça déjà. L'apôtre Paul fait ça déjà. C'est le principe ministériel de Paul. À chaque fois qu'il fondait l'église au côté, il assurait qu'il visitait l'église plusieurs fois, côté là, il prêchait là-dedans, il a l'exhorté. Amen. Et même lui-même placer des ouvriers, des pasteurs qui pour prendre charge l'église. Nous avons exemple de Tite, nous avons exemple de Timothée, parce que l'apôtre Paul, c'est exactement même que ça qu'il fait. Il n'est pas juste fin fonder l'église à l'abandonner, mais l'aller pour exhorter et fortifier. On regarde Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 23, comme exemple de ça n'a pas là. Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 23. Qui ça texte a dit nous? Le ministère d'exhortation de Paul. Et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. That's the reason. Il a besoin de fortifier dans la foi, pour ne pas tomber, pour ne pas laguer. En plus, nous avons fait 2 dimanches, nous avons fait l'église. En plus, nous avons oublié chez l'église. 2 semaines, on dit. Ça nous est la foi, son bagage constamment supposé sur la foi. Constamment supposé sur la foi. Par exemple, vous parlez que dans la foi, la chair va y ou même oublier qui vous faire voir l'église. Son bagage constant que lui. On a Actes des Apôtres 14, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Pour nous, un travail d'encouragement, travail de consolation, d'exhortation que l'apôtre Paul a fait dans les églises qu'il était déjà formées. Actes des Apôtres 14, à partir du verset 21, tout le monde ouvert Bible, vous ne pouvez pas hésiter pour ouvrir Bible. Pas oublier que, moi je dis nous ça déjà, les napines là, nous va venir au théâtre, nous va venir dans le show, nous va venir dans le movie, les nous venir là,
c'est dans l'école du dimanche pour nous vivre. Nous avons une Bible dans la main. Maintenant, les pasteurs ont une référence pour nous aller la Bible, pour nous regarder, pour nous écrire, pour nous lire, pour nous souligner. Amen. C'est qu'on soit capable d'instruire, c'est qu'on soit capable de former. Quel que soit le monde qui vient, il va y avoir une Bible dans la main pour mettre connaître qu'on va dans la classe. C'est donc chaud. À l'emboudoir. Ça va boudoir chaque jour. Ok? Dans Actes des Apôtres 14, verset 21, qui ça texte a dit non? Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, verset 22, fortifiant l'esprit des disciples. On campe là avant de continuer au verset 22. Où est le verbe fortifier paraît encore, hein? Fortifiant l'esprit des disciples, continuez, les exhortant à persévérer dans la foi. Et ça, fortifier signifie. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme ça la vie fortifiée. Il y a un problème vraiment, il y a une difficulté vraiment, mais qui ne veut pas la guerre. Et son message, en pile dans nos besoins, je dis, côté nous vivons parmi les païens, et païens ont en pile force, en pile puissance, païens ont en pile bagaille que vous aimez, partager avec vous aimez autour. Si vous ne pas fortifié dans la foi, ils vont glisser. Ça va tout le monde connaître très bien. Païens ont en pile force, païens ont en pile puissance. Les vous venez avec des propositions mondaines. Si que vous n'avez pas un pasteur qui là, vous n'avez pas une Bible là, pour être dans la Bible, pour être dans la prière, pour capable fort dans la foi, il y a parti avant. Et ça fait le ministère de l'apôtre Paul était un ministère de fortification, d'exhortation à la persévérance dans la foi. Parce que vous connaissez qui danger qui gagne. Les chrétiens fin convertis et que les chrétiens ça, il va recevoir des exhortations spirituelles. Dans Actes des Apôtres 14, verset 23, on a terminé avec partie ça. Ils firent nommer des anciens dans cette église, dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Nous, le don d'administration de Paul, il ne va pas seulement exhorter, il ne va pas seulement prier avec eux, il ne va pas seulement encourager pour persévérer, mais aussi, côté pour le diacre, il met des diacres là, il met des pasteurs là, il met des gens pour contrôler l'école là, il met des maïs au choral là, il est censé organiser, administrer l'église, même en son absence, il met tout le monde en place. Amen. Parce que l'église, pas qu'à gagner des ordres, son organisation liée, il faut que chaque monde en place, il a été en place, il a exécuté passion. C'est ça l'apôtre Paul fait là dans Actes des Apôtres 14, verset 23. Donc, lorsque l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres 19, verset 21, il dit comme ça que l'a traversé la Macédoine et la Caïe. Intention de l'apôtre Paul, c'est pour capable exercer le ministère d'administration de l'église. Amen. Placer ouvriers, exhorter pour capable de jouer détails qui ça l'église a traversé, qui problème l'église a gagné et qui Jean lui-même il a aidé. Et si certains là l'apôtre Paul il est capable de passer des jeûnes, il est capable de passer des moments de prière avec l'église. Amen. Il va juste former l'église avec quitter. Chaque église que il formé et dans ces petits que il pas abandonner. Il est obligé constamment de faire un retour d'âge sur eux. La visiter, l'aller, l'exhorter, le prier ensemble, avec eux pour être capable de rester dans la foi. Parce que c'est facile pour le monde de perdre la foi. Very easy. Très très facile pour perdre la foi. Vous allez dans l'église encore, non, pas l'église encore, non. Dès que vous avez qu'on est monde, ça n'a pas monde persévérer comme ça. Je ne vais pas dire que l'église était marché, mais pas dans Israël. On en persévère, réellement apprécié. Et puis après 2-3 ans, etc., parents viennent devant, mais quand ils disent qu'on s'est passé dans le monde, ça a passé, un tel va dans l'église encore, non, je dis frère, bon. Je n'ai pas été choqué pour ça.
Il était réellement choqué. Mais ça te fait mal en pile. Parce que son servant était réellement, il y a un pile chaleur, un pile flamme pour l'évangile. Et puis d'un coup, sur sa parenté, il dit, pas l'église encore même. Pourquoi elle fait l'église à Caillou, I'm not sure. J'étais tellement choqué, je ne pas même saisir la conversation. Mais l'essentiel là, pas dans l'église du tout. C'est dans la même époque, Harold Campaign a parlé de l'église. Harold Campaign a parlé mal de l'église. Il dit, puis là, l'église encore, whatever. On va prendre une fausse doctrine, un faux enseignement. Et c'est avec un peu de tristesse. Pour qui raison la Bible constamment la exhorter chrétiens et pour capable rester ferme dans la sur la foi. Donc moi-même quand parle là étant pasteur, les m'a exhorter dans la foi, c'est pas jouer m'a jouer. Parce qu'on pas qu'à l'église pour qu'il y ait tout stagie le monde. Il n'est pas possible. On pas qu'à dans l'église ensuite pour le monde à pas tirer. On pas qu'à dans l'église pour le monde qui est priorité sous bagaille qui est dans l'église, ce n'est pas possible. Parce que si on est dans l'église, on fait alliance, on fait contrat avec Jésus-Christ, après famille, l'église c'est lui après famille. Des bons bagages, ce n'est pas famille qui a un problème pour assister. Bon, d'ailleurs, les familles ont un problème, l'église doit faire même pour l'assister. C'est pour montrer qu'il valeur famille ou gain sous l'église. Si un chrétien qui a famille a un problème, l'église doit faire même, ensuite pour toute l'église. Aller pour aider famille Mounza. C'est comme ça la Bible présentée. La Bible pas mettre l'église en premier en ce qui a trait avec l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est la famille. Ensuite, l'église. Le monde pas supposé prendre place l'église. Vous entendez-moi? Amen. Le monde pas supposé prendre place l'église en relation à mon Dieu. Et malheur ou même, si le monde place l'église en relation à mon Dieu, on va tomber dans une grosse contravention avec mon Dieu. Bégoin. Nous ne devons pas aimer samedi, nous ne devons pas faire nos plaisirs, mais ça m'a dit là son réalité. Quel que soit le monde qui prend place l'église et vous faites le monde chita là-dedans, c'est battu en temps de mettre. À n'importe quel niveau. Et ceci s'applique à moi qui vous parle. Moi-même, gestionnaire Noël, j'apprends le monde, ensuite je fais prendre place l'église, je ne vais pas venir la m'enseigner, je ne vais pas venir prêcher contre passer dans les pas là, non, les Pennsylvanie, la montée, la descente, la faire activité, bagarre mes amis, l'église pas content encore passer Noël, pour c'est gros, pas passer Noël, mais la fait mouvement, la faire activité, mais travail, bon Dieu confie, là, pas faire, passer Noël, battre chien dans le mettre dans les. Chrétien parfait comme ça. Et c'est souci ça que l'apôtre Paul te gagne. L'apôtre Paul connaît qui danger qui gagne lorsque un chrétien tombe dans le monde. Ça veut dire ça que les chuter, il relapse. Avec ça, quel que soit côté, toute l'église que tu as formée, et dans il obsédé même par l'esprit pour passer dans l'église là pour aller exhorter pour persévérer dans la foi. C'est bon, je vais te dire, non? Dans le ministère de Paul, quel que soit côté l'église, que ce soit Philippe, que ce soit Thessalonique, que ce soit Corinthe, que ce soit Éphèse, que ce soit dans les autres endroits, qu'on a dit ça, Macédoine et Achaïe, Macédoine dans son bloc lié, à l'église là-dedans. Il faut le visiter tout côté ça. Les là, les non seul côté, toute l'autre église qui n'a environnement, vini pour tendre l'apôtre Paul qui a exhorté. Parce que l'important, pour que les chrétiens constamment la recevoir une dose de fortification dans la foi. It is important. Depuis où pas fait ça, vous mettez l'église, on va gagner l'église encore. On va gagner l'église encore. So, c'était raison ça, mes frères dans le Seigneur. Qui fait, dans Actes des Apôtres chapitre 19, verset 21, l'apôtre Paul forme le projet pour visiter les chrétiens de la Macédoine et de l'Achaïe. En passant de tout, la capitale de l'Achaïe, c'est Corinthe. Ok? Pour visiter le pays ça. So, nous avons Jérusalem, son plan, il y a un plan pour Jérusalem et il y a un autre plan pour Macédoine et Achaïe. Quel a été le plan pour Jérusalem?
Yes, apporter les dons pour les saints de Jérusalem, pour les pauvres de Jérusalem. Ensuite, son plan pour Macédoine et l'Achaïe, c'est quoi? Exhortation, administration, exhortation à la foi. Pour nous capables de faire, puis nous la guerre, nous bien aimés, même si passer de pas là, même si passer de ta mourir, rester dans la foi, oui, rester dans la foi. Puis nous quitter le monde partir avec nous. Rester dans la foi. C'est souci tout vrai pasteur. Pour les gens qui sous l'enseignement, les gens qui sont ensemble avec lui, même lorsqu'il part là encore, pour le des gens, ça va faire progrès. Et souci tout pasteur, ça, tout bon pasteur. Ou pasteur à baguette ou devant pour le faire comme, pour lâcher Rolex, pour lâcher Kai, pour capable gagner un pile comme dans poche. Pas peut-être ça vient devant lui, devant pour capable et rester dans la foi. Pour capable persévérer dans la foi. C'est l'objectif ça. Et tout autant que ça fait, c'est ça qui peut joie dans quel lit. Jour la guerre, ça va faire plaisir. Tout vrai pasteur, les villes où l'église, il y a des trois chrétiens qui ont persévéré, commencé la guerre. Aïe, aïe, aïe. Pasteur a réellement senti pour un couteau dans son travail. Et son bail spirituel qui a parlé là, tellement son bail qui fait mal. Pour un monde qui dans l'église ou à exhorter, chaque jour à penser, pour un monde qui va c'est eux-mêmes, qui à la dérive. Qui prend le monde, qui prend et met le monde en place, bon Dieu, dans place de l'église, et puis quand il y a pasteur là, pasteur est dans la douleur, sous ta ouvert en dernier, ou ta ouais bon tranché, ta conflit qui va coucher. Il y a une colique. Vous voyez qu'il y a une colique spirituelle. Bah là tellement fort, mal ou pas parler même, ou émotionnel. C'est mon petit bail petit qui a parlé là. Et la bonne volonté t'es consacré un paquet de temps, il était concerné même pour que lui exhorter les églises que lui formait. Et là, dans le verset 21 du chapitre 19, il parle en particulier des chrétiens de la Macédoine et des chrétiens de l'Achaïe. Amen. Non, si nous portons attention, il parlait de Macédoine, il parlait de l'Achaïe, il parlait de toute l'église qu'elle a fondée au cours de son deuxième voyage missionnaire. Dans le chapitre 19, là, c'est le troisième voyage missionnaire de Paul. Il dit comme ça, puisque je tourné à Jérusalem, je dois visiter l'église que je me fais former. Combien de temps il y a de former l'église? Non, 6 mois. Combien de temps que la... Pas bien, dans le chapitre 19, là, verset 21, l'apôtre Paul est à la fin de son ministère à Éphèse. C'est combien de temps qu'il a formé l'église à Macédoine et à l'Achaïe? Combien de temps? Merci. Qui m'a dit 3 ans? Merci. 3 ans. Ouais, l'on va suivre, hein. Son mal important, l'on va suivre. Puisqu'il fait 3 ans de ministère à Éphèse, à la fin de son ministère, il commence à visiter l'église qu'elle a fondée dans le deuxième voyage missionnaire, au cours de son deuxième voyage missionnaire. Ça veut dire que l'apôtre Paul a 3 ans depuis qu'il a formé l'église. Amen. On a passé dans le troisième élément. Troisième raison qui fait l'apôtre Paul dit la visite de Rome. Excusez-moi, c'est Rome? Oui. Yes, c'est Rome. Why? On m'a ouvert la Bible dans Romains chapitre 1er verset 15. Il y a une raison pour laquelle l'apôtre Paul a un projet pour visiter Rome. C'est non seul verset là. Après, on a expliqué un seul verset, pas vrai? On a expliqué au verset 21 de Acte 19. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Pour qui raison la visite Rome? Parce qu'il y a désir là. Parce qu'il y a un vif désir. Pour évangéliser. Diacre, vous comprenez ce que je dis? Mais le mot qui est important, je ne vais pas dans la bouche. Vous voyez que le verset 15 parle de évangéliser. Premier 15. Ok? Ça c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle
que l'apôtre Paul est pour aller à Rome, pour faire quoi? Pour évangéliser. Là, mon chrétien ici a prêché sur Actes des Apôtres 19, verset 21. I would love to see that. Pour qui les hommes disent ça? Parce que verset a réellement placé dans l'ordre. Il est placé dans l'ordre. Jérusalem, Macédoine et Achaïe, ensuite Rome. Quel plan, hein? Un plan extraordinaire. Un plan extraordinaire. Vous voyez, à Rome, c'est pour aider les saints. Vous voyez? À Macédoine et à l'Achaïe, c'est pour faire quoi? Pour exhorter? À Jérusalem. Merci, c'est Ali. À Jérusalem, c'est pour aider les saints. Vous voyez? Collecter des offrandes et donner aux saints de Jérusalem quelque chose. Mais ça pour les aider. Maintenant, à Macédoine et à l'Achaïe, pour faire quoi? Pour les exhorter. Les exhorter à persévérer dans la foi. Et à Rome, pour faire quoi? Pour évangéliser. Il veut évangéliser les gens de Rome. On regarde Actes des Apôtres 23, verset 11. Côté l'apôtre Paul sorti avec plan pour aller évangéliser à Rome. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît, bien aimé. Ouvrez la Bible. Actes des Apôtres 23, verset 11. « 23, verset 11. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a visité Rome. » C'est ça qu'on va chercher là. Ouais, la Bible là, si vous ne pas chercher, vous ne pas venir, mais sans besoin de lire dans la Bible là. Amen? It's in the Bible, but you have to look for it. Et ça, les gens qui ne parlent pas, pas qu'à apprendre. Il y a un prédicateur qui n'est pas bien prêché, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais c'est parce qu'il n'est pas reçu. L'année suivante, le Seigneur a parlé à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. There you go. There you go. Je vais tout le monde vous lire verset à moi, parce que c'est une vision que l'apôtre Paul fait, en tant qu'il placé devant le sang des grains, la témoigner la grandeur de Dieu. Maintenant, l'Esprit bon Dieu parlait à Paul, il va le message ça. On lit ensemble. Acte 23, 11. La nuit suivante, le Seigneur a parlé à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. That's not a joke. That's not a feeling or I feel. Mais ça me réfléchit, mais ça me pense, mais ça me donne un gros livre. Actes des Apôtres 23, 11 dit comme ça que le Seigneur paraît devant Paul. Il dit de même qu'on rend témoignage de moi-même à Jérusalem, il faut que vous allez à Rome pour capable rendre témoignage. You know me, read your Bible. It's all there. Are you with me? Amen. Verset ça, raison pour lesquelles l'apôtre Paul est allé à Rome. C'est pas une décision charnelle que liée. Ceci a été ordonné que l'apôtre Paul doit évangéliser Rome. He has to. Parce que là, avec un chrétien. Vous pouvez Bible dans Romains 1:13. Romains 1:13, c'est ça le titre. Avec Romain, on l'a parlé. Mon qui je n'y a livre pour moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer clair que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Je porte parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché. Amen. L'apôtre Paul fait les Romains connaissent que il y a un projet pour lui. Mais pour capable d'aller
Sur les écrit l'épître de Paul aux Romains, il expliquait pour dire comme ça que c'est l'État qui m'a envoyé, mais moi, pour venir à venir quand même. Il y a un projet de moi. Avec l'intention de faire croire. Qui ministère l'apôtre Paul à Rome? Évangéliser. Évangéliser. Ouais, on peut faire ça. Hein? Faut faire attention à ça. Ou exhorter au monde qui déjà a Christ. Mon a accepté Christ déjà. Il a marché dans la foi. L'apôtre Paul dit non, Galates 5, 16, il dit que ça a marché selon l'esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Maintenant, raison que fait qu'on exhorte le monde, c'est pour ne pas glisser, pour descendre dans le monde. Est-ce qu'il y en avait? Parce qu'il est facile pour les chrétiens glisser, sortir dans l'église pour le glisser, lui tomber dans le monde, soudain, l'aile dans le monde, il va connaître. L'apôtre Paul parle de ça. Ça, c'est exhorter. Évangéliser son l'autre bagage. L'évangéliser au monde, c'est un monde qui peut pas gagner Christ dans la vie. Mon n'a pas fait partie de l'église de Jésus-Christ. Maintenant, c'est pour la première fois pour pouvoir l'annoncer, selon Romains 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour faire connaître son perdant que lui. Non, vous entendez ça me dire? Un monde qui va gagner Christ dans la vie, moun c'est un perdant que lié. C'est ça, ça veut dire tous ont péché. Le verbe péché ici, tous ont perdu. C'est ça, ça veut dire. Encore un monde va la comprendre verset ça. Verset a dit comme ça que nous tous nous perdus. Nous pas qu'à gagner. Là, nous lisons Romains 6, 23. Romains 6, 23. Il y aurait les méthodes d'évangélisation sur la voie romaine. Nous entendez ça me dire? Verset ma nous là, il y aurait la voie romaine. L'on évangéliser, c'est verset ça pour utiliser. Qui ça Romains 6, 23 dit? Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça nous allait nous sauver. Vous comprenez? Donc, on parle de. Les l'apôtre on a parlé pour évangéliser Rome, ou encore le Saint-Esprit dit comme ça, c'est pour la rendre témoignage à Rome. Rome peut recevoir, peut qu'on gagne l'église qui fondée à Rome. C'était des Juifs qui gagnaient. C'est à travers l'épître ça que l'apôtre Paul, qu'on y a là, l'Ivo et Bayo, il a annoncé le visite, mais l'objectif c'est pour qu'il évangéliser. Et l'intention de l'apôtre Paul, c'est pour évangéliser César d'abord. Parce qu'il dit comme ça, il faut que je comparaisse devant César pour qu'il prêche l'évangile. Même il a fait pour Agrippa. Il a tellement prêché à Agrippa, et puis Agrippa dit comme ça, retirez monsieur devant, me semble tête qui va bien. Parce qu'il même a prêché l'évangile. Et ça va Agrippa dit. Il y a l'apôtre Paul, il a même tendance pour faire même bagarre à Rome, pour arriver devant César, pour la prêcher César l'évangile, t'as dit bien oui, selon le mandat qu'il a reçu dans Acte 23, verset 11. C'est bon bagarre l'apôtre Paul a fait pour parler de lui. Hein? C'est bon bagarre que l'apôtre Paul a fait sous le coup d'émotion. Cependant, dans Acte des Apôtres, chapitre 23, le verset 11, il recevra un mandat dans le Seigneur pour aller témoigner lui à Rome. En pile précision, hein? Mes frères dans le Seigneur, si vous ne pouvez pas apprendre verset 21 du chapitre 19, ce n'est pas faute. I try my best. But you have all the meat and bone that you need to understand this verse. Amen? Amen. C'est ça que nous voulons comprendre. Nous voulons écrire dans ta yo. Le projet de Paul, premièrement, pour Jérusalem, d'aider les saints. Deuxièmement, pour Macédoine et Achaïe, d'exhorter les saints. Troisièmement, pour Rome, d'évangéliser. Vous supposez qu'il y a ça. C'est l'objectif qui fait qu'il faut aller à Jérusalem pour aider les saints.
Objectif pour aller à Macédoine et à Achaïe, c'est pour capable exhorter les saints dans la foi, à persévérer dans la foi. Un ministère d'exhortation. Et en dernier lieu, raison fait que le besoin d'aller à Rome, c'est pour l'évangéliser. Évangéliser selon Acte 23, verset 11. Si que dans notre ou bien 3 points ça ou bien verset A, ou bien clé verset A non. Non, mon qui prêché ici, mon qui pensé ici, regardez que je ne pas parcourir dans tout acte des apôtres là. Je vais interpréter verset 21 pour moi seulement aller utiliser des références pour prouver pour qui raison pour aller à Rome, pour qui raison pour aller à Jérusalem, pour qui raison pour aller à Macédoine et à Achaïe. Parce que c'est dans zone ça, c'est dans référence ça qui baille verset 21 tout understanding, toute clarté, il sorti dans verset ça que je parle. Amen. Amen. Any question? Est-ce qu'il y a une question? Yes. Non. Et les saints, nous-mêmes, nous ne contestons pas, nous, saints sont l'autre bagage ici, mais pour apôtre qui s'allie de lui pour aider les saints, pas les peuples. Oui, bah, je veux dire, oui, bah, je veux dire, pas jamais interpréter la Bible selon vous-même, selon Bible. Vous mettez oublier ça. There is no way vous pouvez interpréter la Bible selon vous-même, selon culture, selon le monde, selon bagage. This doesn't exist. Quand il y a une question, on va poser, les labos vont utiliser les saints de Rome qui ça ne dit pas là. Tout le monde qui a accepté Christ. C'est ça l'entendre par ça. Le monde qui a déjà fait alliance avec Christ. Ok? Les croyants, le monde ça, ce sont des saints. Le monde qui doit avoir n'importe interprétation que lui. Mais la Bible, lorsqu'elle dit des saints, même les Corinthiens sont des saints. Les saints, c'est tout le monde qui accepte Christ pour sauveur. Ça m'entend pas un monde qui accepte Christ pour sauveur, un monde qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur, et un monde qui repentit, et un monde qui baptise. Trois bas, ça, on lui fait. Ça m'entend pas repentir. Ça m'entend pas repentir. Quitter tout ce qu'on fait pas. Un monde qui te compte faire un bagaille qui pas fait encore. Vous voyez, dans la confession, c'est la parole, alors que dans la repentance, c'est l'action. On doit dire toute parole que vous voulez, mais ne peut pas faire action ou pour accomplir rien. Et c'est une raison pour que les gens confessés, approcher l'accepter Christ pour sauver, les gens abandonné mauvaise vie, ils ne peuvent pas arrêter comme ça. Ils sont obligés de bâtir. You have to. Par exemple, il y a un pile bluffeur qui est dans l'église, ils sont entrés, ils ont confessé, ils ont fait tout ça, et puis ils ont dit, ah ouais, je vais un film, je vais une chaîne, c'est pas de me baptiser. Something is wrong. Vous comprenez? Pour me baptiser déjà, je suis dans le catholique, me baptiser, qui est le petit me baptiser? On va argumenter à mon ça. Pour qui ils n'ont pas argumenté avec lui? Pour qui ils n'ont pas argumenté avec lui? Les sous-mensonges. Les sous-mensonges. Ils voulaient prendre l'évangile, comment on dit ça, avec truc. Ils veulent tromper Jésus. Ils veulent tromper l'évangile même avec les fils de Séva. Selon Jésus que Paul prêche, je t'ordonne. C'est même là, il a fait là. Et pour l'église, il n'est pas humble baptisé, et pour être diable à manger. Tu dis, mais comment on fait dans l'église diable à manger? Parce que lui-même, il n'est pas chita sur rien. Confession pas vrai, repentance pas vrai, et puis qu'on y a là tout le monde Satan. L'on pense qu'ils sont chrétiens l'église, sont frères l'église. En passant les deux, il y a des gens qui sont dans l'église, qui les têtes diaconesses, ils font partie du groupe des diacres et des diaconesses, pourtant pas baptisés. Mais aussi diaconesses, il y a un groupe diacre, il y a un groupe diaconesse, mais ils ne sont pas baptisés. Ils ne sont pas pasteur, ils ne sont pas pasteur. Comme ça, tout le monde qui dit c'est pasteur, il n'y a pas de pasteur, même converti, il n'y a pas de converti. Je ne sais pas tout que vous avez ordonné le pasteur. So, il y a une réalité que vous devez reconnaître. Là, dans l'église, il y a une réalité que vous devez reconnaître. Vous devez reconnaître la réalité, ça. Parce que
même si on apprend d'assaut dans le monde, ils entrent dans l'église, ils continuent à prendre d'assaut. Mais si elle là, on ne peut pas prendre d'assaut. Aïe, aïe, aïe. Parce que qui est-ce qui a campé dans le ciel là? Christ a campé dans le ciel là. La Bible dit qu'on a. C'est ça la Bible dit, oui. Dehors chien. La bonne de Pierre. Et ça le dit. Moi-même, je ne sais pas qu'on aime. Ou même, je ne sais pas qu'on aime. Mais cependant, l'arrivée dans le ciel, là, Christ a campé comme ça, là, dit, dehors chien, je ne te connais pas. A bien saisissement, oui, juste ça. Donc, chrétien, nous mangez pied, nous, pas vrai? Proverbe 16, verset 3. Proverbe 13, 16. Proverbe 16, le verset 3. Est-ce que toi, projet ça que l'apôtre Paul te dit, est-ce qu'il va te réaliser? Yes, te dit. Il réalisé à la lettre. Il est allé à Jérusalem, il portait de l'eau pour les saints. Il est allé, il retournait à Macédoine et à l'Achaïe, il allait exhorter. Et finalement, il allait à Rome, c'est là qu'il est à la prison, d'aller évangéliser Rome. Il était. Ça fait nous choisir Proverbe 16, verset 3. Tout ça dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ok? Premièrement, on a une difficulté pour jouer Proverbe 16, le verset 3. Proverbe 16, le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Encore, Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On va nous dire que difficulté pour nous lire. Et moi, je fais ouais, non? Donnez mon nom. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et ça me dit? Ok? Sur l'île, on a lu Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voyez la virgule après Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Encore. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Encore. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. 4. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Une dernière fois. 4. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Que Dieu te bénisse.